Ferrez, notre coach, est là. Vous êtes en forme? Oui, et vous? Ouais, pas trop mal, Moi, ouais. ça va. Enfin, ça commence à tirer un peu, là. Je peux vous aider, vous savez. Ouais, c'est vrai, en faisant quoi? Une petite balade? Plein de choses. Déjà, je vais vous emmener au milieu de 502 femmes, ce qui est plutôt sympa. Ah ouais. Ah bah là, Monsieur, vous voulez pas attendre un petit peu que je reprenne Non, hein? non, mais voilà. Jamais ça. Ah, mais je vous emmène faire un raid urbain 100% féminin. Ah bon. Vous pouvez Eh juste ben. regarder, messieurs, parce que voilà, ce sont que pour les femmes. Vous Tant allez... mieux, finalement. Mais C'est une façon déguisée de faire du shopping, excusez-moi. Pas du tout. Bon. Alors là, pas du tout. Alors, Ça tout nous va bien. permet. Alors, ça s'appelle Pop in the City. Et Pop in the City, ça veut dire faire un saut, passer dire bonjour dans une ville. Et ce sont 3 femmes, Marie-Sophie et Clémentine, passionnées de tourisme et d'aventure, qui ont décidé de créer ce raid 100% féminin. Et ça permet de découvrir les villes de façon un petit peu différente et insolite. Et ça fait appel aux capacités sportives et créatives. On doit faire, c'est en gros, on tire sur toute la journée, c'est 30 challenges qui sont répartis en 5 catégories. Vous avez de la culture, Intriguant, de l'art, oui. du sport, de l'extrême, de la solidarité. Vous découvrez au fur et à mesure les challenges grâce à un roadbook et une carte de la ville. Donc moi, je suis partie à Toulouse. J'étais en binôme avec Aurélie Bresson, qui a créé le magazine Les Sportives, magazine 100% féminin sur le sport, donc avec des articles de fond. Et on s'est lancé dans cette aventure. Franchement, vous allez voir, j'ai eu un peu le vertige quand même. C'était sympa. C'est pas que physique, c'est surtout, il y a une espèce de montée d'adrénaline. Je vous le recommande. Regardez. Avec Aurélie, ma coéquipière du jour, on a testé une épreuve 100% filles. Un challenge pour les neurones, mais pas que. Bon, bah là, c'est l'échauffement. On va pas se faire mal, là, pour l'instant. Pop in the City existe depuis 5 ans. Alors, c'est un raid urbain féminin. Le but, c'est de découvrir une ville autrement à travers des challenges qui sont basés sur la rencontre. Il y a des challenges artistiques, sportifs, extrêmes, culturels et solidaires qui sont tous construits avec des intervenants locaux. Bon, ça y est, je crois qu'on est paré. Aurélie, ça, on ne perd pas. On s'organise. bien. Donc, on est ici. On va enchaîner avec de l'art. Puis, culture. On traverse la Garonne. Un petit truc extrême. Du sport et de la solidarité. Bon, bah, on y va? C'est parti, allez. Ah, mais on se fait doubler en plus. Elles ont des vélos. Ah, les tricheuses. On est au 5 avenue Étienne Villers, c'est bon? Oui, c'est On ça. envoie Et l'endroit. c'est art. Ah, c'est de la danse folk. Donc je vais tenter l'expérience. C'est un peu particulier, mais c'est sympa. Ça, c'est anti-poignée d'amour. C'est bon pour les cuisses aussi, la pour les force cuisses. d'être sur- Anti-culotte de cheval, quoi. Vous avez droit à la gommette. La première gommette. C'est la Number première. one. Bravo. Toutes les femmes peuvent participer, entre 19 et 70 ans. C'est pas du tout un raid qui est uniquement sportif. Il y a des questions de stratégie. On peut faire du stop, prendre les transports en commun. Donc c'est vraiment plutôt des femmes curieuses, ouvertes d'esprit, qui ont envie de faire des choses exceptionnelles et de rencontrer des gens inoubliables dans les villes. Bon, alors là, on est arrivé, c'est une épreuve culture. Exactement, c'est le bouclier de Vénus. À la surprise, être en maillot de bain et posé comme pour les calendriers des sportifs. Bon, on va se prendre un petit café tranquille quand même. On a un peu d'avance. On a déjà fait 2 challenges, on va pas s'emballer. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour avoir une petite gommette sur sa carte quand même? L'épreuve lâcher prise en étant attaché. Expérience à vivre ou pas. C'est original, Ah, merci. surprenant, à vous de voir. Surtout, ne faites pas ça chez vous. Ça va me rendre dingue, ce jeu. On a testé ensuite le speedball qui vient des USA. Puis le tango entre filles. Et ça balance quand même. Ouh, ça y est, on a une gommette en plus. Allez, on enchaîne. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Pas du tout. Donc ici, on fait du rappel. Mais monsieur, il fait partie des commandos, donc normalement, je dois être C'était en avant. toute sécurité. C'était avant. Il y a quoi? Il y a combien de mètres dessous, là? Il y a juste 36 mètres. Je lâche les mains. Lâchez les mains. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ok, c'est bon, tout va bien. J'étais mal, hein.
Même pas mal, même pas mal. Non, mais j'ai le vertige. D'accord, oui, C'était, mais moi aussi, c'est pas grave. Alors justement, où est-ce que je vous retrouve la prochaine fois? Alors, donc, quand pas moi, parce que je l'ai déjà fait, hein, mais les prochaines dates, c'est à Genève et c'est le 23 septembre prochain. Il faut se dépêcher parce que c'est vraiment un événement qui est très prisé. C'est entre 400 et 700 femmes à chaque fois. Et je crois qu'il y a une date supplémentaire à Genève où c'est mixte. Donc, messieurs, il va falloir y aller. Et c'est pour fêter les 5 ans de Pop in the City. Je vous le recommande parce que c'est sportif, mais c'est aussi très créatif. Julie, ça rime avec c'est fini et merci. Oui.